Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle, qui propose d'alléger donc la facture fiscale sur les transmissions. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. Valérie Pécresse, donc, qui déclare vouloir supprimer les droits de succession pour 95% des Français. J'ai quand même dans l'idée que déjà une large majorité, voire 80% des Français, sont déjà aujourd'hui ne payent pas de droits de succession. Alors effectivement, le chiffre est assez compliqué à savoir, en fait, parce qu'on manque de statistiques et de chiffres paradoxalement sur ce sujet. Mais effectivement, le Conseil d'analyse économique qui a écrit une note, qui a lancé le sujet de la fiscalité des transmissions au moment de Noël, a évalué à peu près à 25% des Français le nombre de Français qui payent au moins une fois dans leur vie des droits sur les transmissions. Donc ça veut dire que 75% n'en payent pas en fait, parce que contrairement à ce qu'ils pensent, il y a des multiples exonérations qui permettent à des patrimoines très modestes d'être exonérés. Bon, elle propose, pour le rappeler, de doubler l'abattement sur les successions à 200 000 € par enfant. Là, on est effectivement à 100 000 € aujourd'hui. Et de réduire de 15 à 6 ans le délai entre deux donations sans impôt jusqu'à 100 000 €. C'est un petit retour d'ailleurs aux années Sarkozy. Qui est concerné par la mesure? Qui va profiter de ce geste fiscal? On se dit les plus aisés mécaniquement? C'est essentiellement les classes moyennes supérieures, oui, c'est ça, les Français qui sont pas forcément ceux qui sont très riches, mais qui sont dans la tranche des 20%, voire des 10% les plus aisés. Ce sont eux qui ont des patrimoines suffisants pour être concernés par ce doublement du plafond pour lesquels la succession est exonérée. Sachant que Valérie Pécresse non seulement propose cette mesure, mais propose une deuxième mesure, c'est l'exonération sur les donations dont vous avez parlé, qui est ramenée à une fois tous les 6 ans. Donc c'est des gens qui peuvent donner plusieurs fois dans la vie 100 000 € à chacun de leurs enfants, pour chacun des parents, donc ça peut faire 200 000 € par enfant si les deux parents peuvent donner. Donc ça fait déjà 200 000 € d'exonération une fois tous les 6 ans. On peut imaginer que ce soit 2-3 fois, et il y a encore une exonération au moment de la succession doublée. Donc ça commence à faire des sommes importantes. Mais ce n'est pas une mesure pour les riches, pardon de le dire de manière un peu abrupte, parce que je sais pas, je lisais qui disait que ça se profiterait aux 30% des plus gros héritiers. Je crois que c'est Camille Landais qui disait ça, un Oui, c'est expert ça. en fiscalité. C'est effectivement Camille Landais qui a travaillé sur cette note du Conseil d'analyse économique dont je parlais, et qui, moi, m'a dit que ça concernerait effectivement les 20% des Français les plus aisés, et donc les plus grosses successions. Alors, les très très aisés, les très très riches, ceux qui ont un énorme patrimoine, de toute façon, ils payent en moyenne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, 10% sur leur succession, parce qu'il y a de multiples niches fiscales à ce niveau de patrimoine qui permettent de défiscaliser et de ne pas payer en fait les taux affichés qui sont prohibitifs, qui sont de l'ordre de 40-45%. Et donc en fait, ces personnes extrêmement fortunées ne paient pas du tout ce taux. Donc là, la mesure de Valérie Pécresse, c'est pas pour ces gens-là, c'est pour les gens qui sont en dessous, mais qui sont quand même qui font partie des Français les plus aisés. Ouais, ce qui est assez cocasse, c'est que je crois qu'il y a un sondage qui est sorti sur cette mesure de Valérie Pécresse qui montre que plus de 80% des Français soutiennent cette mesure. En même temps, on vient de dire indirectement qu'une majorité de Français ne seront pas concernés par ce geste fiscal, parce que recevant des sommes qui sont trop faibles pour être taxées. Effectivement, parce que les Français ont une vision qui peut être parfois déformée de la fiscalité des successions, parce qu'évidemment, c'est une fiscalité qui est extrêmement sensible, qui n'est pas du tout populaire, parce que les gens considèrent ça normal de pouvoir transmettre le fruit du travail d'une vie à ses enfants, à leurs enfants, et donc ils sont par principe hostiles à cette taxation. Ils ont l'impression que ça serait une spoliation, et ils ne savent pas toujours qu'en fait, il y a des exonérations. Il y a sans doute des gens qui d'ailleurs ne connaissent pas très bien la législation, qui ne savent pas qu'on peut faire des donations de 100 000 € une fois tous les 15 ans aujourd'hui, qu'avant c'était plus court sous Nicolas Sarkozy, et que c'est pour chacun des parents et pour chacun des enfants, et donc ça commence à faire des sommes exonérées assez importantes, d'autant qu'il y a l'exonération aussi au moment de la succession elle-même, jusqu'à 100 000 €. Ouais, avec Valérie Pécresse, si elle est élue, ça ferait 200 000 € effectivement par parent, par enfant, tous les 6 ans. Ça permet de transmettre quand même pas mal d'argent. La facture pour les comptes publics, les équipes de campagne annoncent entre 1,5 milliard et 2 milliards.
C'est fait au doigt mouillé, ça, le coût pour les finances publiques? Oui, c'est très difficile à calculer, hein. Le Conseil d'analyse économique a essayé de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, mais en fait, il y a des informations qui manquent. À Bercy, notamment, on ne calcule pas tout ce qui est le manque à gagner lié au fait qu'il y a plusieurs donations qui peuvent être faites tout au long de la vie. Donc, en fait, le chiffrage est probablement assez sous-estimé. Bon, on finit là-dessus, Marc, juste, j'ai le sentiment que puisque les Français y sont favorables, c'est un sujet de campagne. Tous les candidats, plus ou moins, se sont prononcés chacun à leur manière et en fonction de leur position politique pour une baisse des droits de succession. Je ne dis pas qu'il y a une course à l'échalote, hein, mais, parce que celle qui va le plus loin, c'est Valérie Pécresse. Mais même chez le président Macron, il y avait l'idée d'ouvrir le sujet. Même je crois que Fabien Roussel, pour le Parti communiste, propose de passer de l'abattement de 100 000 à 118 000 euros. Donc voilà, il y a... Oui, alors il y a cette idée qu'on va exonérer les petites successions et qu'on va favoriser les donations tout au long de la vie. L'argument économique en faveur des donations tout au long de la vie exonérées, c'est de faire circuler l'argent entre générations, parce que maintenant on hérite de plus en plus tard, parce que les gens vivent de plus en plus longtemps, et donc quand on se met à hériter, en fait on se met à hériter en moyenne entre 50 et 60 ans, et du coup c'est moins utile. On est déjà dans une période de la vie où on a moins besoin d'investir, on a moins besoin de s'acheter un appartement éventuellement, on est moins prompt à monter une entreprise, et donc l'idée ça serait de faire circuler l'argent entre les générations, donc ça c'est utile. Le problème c'est de savoir qui dans une génération va hériter et va bénéficier des donations, et là il y a un côté très inégalitaire, et donc ça entre en contradiction avec l'idée, ceux qui veulent qui veulent éviter une société d'héritiers, c'est sûr que ce genre de mesure favorise en quelque sorte une société d'héritiers, parce que par définition, il n'y a que les gens qui pourront faire des donations et qui pourront profiter des exonérations sur les successions elles-mêmes, qui profiteront de cet argent. Alors qu'on voit que la valeur des héritages dans le patrimoine total des Français est en train de remonter en flèche. Donc ça veut dire que le patrimoine est concentré de plus en plus entre peu de mains, et il est de plus en plus hérité ensuite à la génération suivante. Donc toute la question est de savoir si on veut essayer de remettre un peu d'égalité ou pas. Et c'est vrai cette mesure ne va pas dans le sens de l'égalité. Non, cette mesure ne va pas du tout dans le sens de l'égalité. Cette proposition de Valérie Pécresse. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les Français ont quand même beaucoup soif d'égalité, en fait, et que quand il y a une économiste américaine, en tout cas, qui travaille aux États-Unis et qui est française et bulgare, Stéphanie Stancheva, elle montre que quand on explique aux gens le système fiscal, qu'on leur montre qui bénéficie du système de taxation sur les successions, etc., en fait, les gens changent un peu d'avis et se rendent compte que leur vision initiale n'était pas forcément une vision objective. Et donc, on peut considérer que les Français sont très contre cette forme de taxation, donc faire sans arrêt plus d'exonération, mais en fait... Ça dépend si on a une vision individuelle, individualiste ou collective de ce sujet des droits de succession. Exactement, et donc pour l'instant, force est de constater que tous les candidats font le constat que c'est très impopulaire de taxer le fruit d'une travail d'une vie, et donc proposent d'augmenter les exonérations, mais tout en ne mesurant pas forcément bien que ça va profiter aux gens qui bénéficient déjà des exonérations et qui ont du capital à transmettre et qui ont du patrimoine à transmettre, pardon. Et donc du coup que ça fait qu'il y aura un aspect inégalitaire. Il est frappant de voir que le candidat du Parti communiste, lui aussi, propose de remonter les plafonds. Le Conseil d'analyse économique a montré qu'on pouvait exonérer 99% des Français sans perte de recettes, en augmentant les exonérations, tout en finançant peut-être cette réforme qui coûte quand même de l'argent, en taxant ceux qui sont vraiment les très 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 fortunés, qui aujourd'hui, comme je le disais, ne payent que 10% en moyenne de droits de succession. Alors que la tranche marginale est à 40 et quelques. Voilà, alors que c'est des niches fiscales dont les Français moyens, si je veux dire, si on peut dire, ne connaissent même pas l'existence, parce que ce sont des niches qui concernent la transmission des entreprises quand on possède une entreprise, qui concernent, alors ça elle est plus utilisée, mais c'est l'assurance vie. Il y a une grosse niche sur l'assurance vie,
qui permet de transmettre une propriété en nue propriété, donc avec des exonérations. Enfin, il y a beaucoup de mécanismes comme ça qui permettent de payer beaucoup moins cher. Et le Conseil d'analyse économique propose de donner beaucoup plus d'exonération à la plupart des Français et de centrer la fiscalité sur les sommes que reçoive une personne, c'est-à-dire on compterait toutes les sommes que reçoive une personne tout au long de la vie, que ce soit lors de la succession ou avant, et puis on ajusterait la fiscalité en fonction de l'ensemble des sommes reçues, ce qui permettrait d'avoir une fiscalité évidemment progressive en fonction de la somme reçue. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui donne, à la fin on regarde tout au long de la vie ce qui a été reçu, on peut dire sur les premières sommes on fait une exonération, puis à la fin on vous applique un taux élevé si vous avez reçu beaucoup, ce qui paraît très logique. Bon voilà, le débat est ouvert et pas prêt d'être refermé. On va en reparler en cette campagne donc des droits de succession. Merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci Marc, salut. Merci David, au revoir.